Alors Euh, bonjour, bienvenue à 2IAE. Donc là, nous allons vous montrer comment vous connecter en tant qu'étudiant. Donc la première des choses à faire, c'est de se connecter sur la plateforme campus.groupe2IAE.com. D'accord? Donc je valide et voici la plateforme. Ok? Donc, tout ce qui est comme information par rapport au cours en ligne, vous pouvez les retrouver sur cette plateforme. D'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller au cours. Donc, la première des choses à faire en étant sur la plateforme, c'est se connecter. Donc, je clique sur se connecter. Il y a, normalement, l'école doit vous fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. D'accord? Que vous devez recevoir par mail parce qu'ils sont confidentiels. Donc, une fois que je reçois mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, c'est pour toute l'année académique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Ici, on a créé un profil spécial en fait pour le test. Donc, je rentre mon nom d'utilisateur, test2IAE, le mot de passe. OK. Donc, là, je clique sur connexion. Automatiquement, je suis connecté comme un étudiant. D'accord? Vu que ce sont des accès étudiants. Donc, ici, ça c'est l'interface d'accueil. D'accord? Et là, je souhaite aller faire le cours. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je viens sur cours. Moi, je suis en licence, donc je clique sur licence. OK. Ça va m'afficher les différentes possibilités. Donc, à ce niveau-là, je suis en licence L-Pro 2024. Donc, je viens cliquer sur L-Pro 2024. D'accord? Donc, le cours qui est disponible, c'est méthodologie de rédaction de mémoire pour l'instant. Au fur et à mesure que les cours seront disponibles, vous allez les voir affichés ici. Donc, il suffira de défiler, de scroller pour voir les différents cours. Donc, je clique, vu que c'est ce cours-là que je veux faire. Donc, méthodologie de rédaction de mémoire. D'accord. Ici, première des choses à faire, il y a déjà les documents. D'accord? Il y a le syllabus, il y a le cours, le fascicule. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin, par exemple, de mon fascicule. Je viens ici rapidement, je clique cours de méthodologie. Voilà. Normalement, ça va me générer le document. Voilà. Sinon, donc je reviens en arrière pour vous montrer rapidement. Donc, c'est ça. J'ai cliqué ici, j'ai vu le document. Il y a la possibilité de télécharger ce document. Donc, je viens ici enregistrer. Normalement, il va me télécharger ou bien imprimer. Il va me télécharger le document. Donc, un test, je clique sur enregistrer. Il va me demander où est-ce que je veux le voir et tout. J'ai fini de choisir j'ai choisi télécharger. Je l'enregistre. Ok, automatiquement ça charge. J'ai la possibilité d'aller voir mon document. Ok, donc je reviens en arrière. C'est la même chose pour le syllabus. Et à chaque fois qu'il y aura les documents, vous allez les retrouver juste en dessous de ces deux icônes. Juste en dessous de ces deux icônes. Ok, donc là, c'est dans cette partie que vous pourrez télécharger les documents. Donc la suite, c'est quoi? La suite, je continue vers le cours. D'accord? Donc, première des choses à faire, commencer le cours. Ok? Donc, je clique sur commencer le cours. Ici aussi, il y a la possibilité de voir les enregistrements. D'accord? Avant de rentrer dans la salle, commencer le cours vous donne accès à cette interface. Ok? Je reclique pour que vous puissiez voir. Donc, je suis sur cette interface. Avant même d'entrer dans la salle,
On dit, cette salle de conférence est prête, vous pouvez rejoindre la session maintenant. Donc, avant même d'entrer dans la salle, vous avez aussi, juste en bas, les enregistrements des différents cours. D'accord? Donc, là, il y a les différentes durées. Donc, ici, ça fait 109 minutes. D'accord? Presque 2 heures. C'est pareil ici, 117 minutes. Donc, je vais faire un exemple pour vous montrer. Je souhaite voir le cours du 20 par exemple. Je clique sur vidéo. OK. Là, ça me montre la plateforme du cours. Maintenant, je souhaite actionner le cours. Je clique juste sur cette icône qui est juste au milieu. OK. Donc là, retenez qu'à partir du moment où vous vous connectez, il y a un décompte. Donc, si je souhaite véritablement entrer dans le cours, je suis obligé d'avancer un petit peu. Voilà, jusqu'au moment Nous où passons à la jury. ainsi de suite. Donc, voici pour La rédaction de ces travaux de recherche de le télécharger. non seulement répond à des normes, on n'écrit pas n'importe quoi. Vous enregistrez la vidéo. Quand je dis normes, ce sont les normes scientifiques. Donc, ce qui m'intéresse ici, je souhaite entrer dans la salle. D'accord? Donc, je clique sur entrer dans la session. Ok, là il y a un chargement. Voilà. Donc la première des choses à faire, on vous demande est-ce que vous souhaitez écouter seulement, d'accord? Ou bien si vous souhaitez écouter et répondre et parler. Donc si je suis dans un coin où il y a des bruits, je ne souhaite pas qu'on m'entende, je choisis juste ici. Donc je fais un test. Ok. Donc là, c'est juste que j'entends, mais je ne peux pas parler. Quand je parle, on ne peut pas m'entendre. D'accord? Donc, j'ai choisi que le casque. Maintenant, si je souhaite parler, là, je vais désactiver cet onglet-là, ce bouton. D'accord? Et je vais revenir me connecter. Donc, là, je choisis parler et écouter. Je clique. On demande d'autoriser le micro. Parce que si vous n'arrivez pas à autoriser le micro, ça ne va pas le faire. Donc, autoriser. Je clique sur autoriser. Donc là, il y a des réglages qui sont faits. OK. Et Et je clique juste rejoindre la la réunion. Donc normalement, à ce niveau, tout ce que je dis est entendu par les autres participants s'ils sont plusieurs connectés. D'accord? Si j'ai un appel ou bien j'ai un truc imprévu, voilà, que je ne souhaite pas qu'on m'entende, je clique rapidement sur ce bouton bleu. Il va désactiver. OK? Donc, quand je viens ici, vous voyez permettre l'activation du microphone. Ça veut dire qu'il est désactivé et on ne peut plus vous entendre. D'accord? Donc, dès que j'active, il devient bleu. Dès que je désactive, le bleu s'en va. Donc, c'est pareil. C'est la même chose pour la caméra. D'accord? Je clique sur autoriser la caméra. OK? Automatiquement, il y a des menus qui vont sortir. Démarrer le partage juste. Voilà, automatiquement, on peut voir votre caméra. Donc, si je suis devant la caméra, vous pouvez automatiquement me voir. OK? Mais là, j'ai pas besoin de la caméra. Donc, je vais la couper. OK. Donc, le troisième point, c'est la main. OK? La barre des réactions. Bon, le professeur est en train de parler et je souhaite lever ma main. Donc, je clique rapidement ici. Voilà. Je lève la main. OK. Et le professeur peut m'interroger.
Si j'ai pas envie de le couper automatiquement, je peux lever la main rapidement. Le professeur a l'information et peut vous interroger aisément. D'accord? Donc, là, j'ai baissé la main. Donc, et la suite, ça, c'est pour réduire la fenêtre de présentation. Je prends l'exemple où il n'y a pas de projection. Voilà, donc cette fenêtre, elle ne sert à rien. Donc, s'il n'y a pas de projection, qu'est-ce que je fais? Les caméras peuvent être toutes allumées. Je souhaite voir mes amis. Automatiquement, je clique ici. Voilà, donc normalement, si les caméras sont activées, vous allez les voir afficher sur cette partie bleue, sur cette partie noire. Ok, donc c'est un peu ça. Là, je ramène l'onglet de présentation. Ok, donc au niveau des discussions, je souhaite par exemple discuter avec un ami qui est sur la plateforme. Ok, je souhaite discuter avec un ami qui est sur la plateforme. Je viens, je vois son nom, je clique envoyer message. Automatiquement, le message, vous l'envoyez juste à cette personne. D'accord? Maintenant, dans le cas où vous souhaitez l'envoyer à tout le monde, y compris le professeur et tout ça, tous ceux qui seront connectés, voilà, vous cliquez sur discussion publique. Ok? Donc, à ce niveau-là, tout ce que je tape, j'écris un test. J'écris rapidement un test. Et automatiquement, ce message s'affiche et tous ceux qui sont connectés voient ce message. D'accord? Même si cet onglet est fermé, vous allez voir que ici, il y aura un bouton rouge qui va vous dire le nombre de messages reçus. Donc, vous souhaitez le lire, vous cliquez rapidement, vous allez pouvoir lire le message. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Un dernier point. À ce niveau, je souhaite voir les personnes connectées. Je viens juste ici, utilisateur. Toutes les personnes connectées seront répertoriées dans cette partie vide. D'accord? Vous voyez le profil test. Toutes les personnes répertoriées seront listées dans cette partie. D'accord? Ici, c'est l'enregistrement pour montrer que l'enregistrement est effectif. Donc, dès qu'on rentre dans la salle, il y a un décompte. Ce qui va permettre après de pouvoir revoir le cours si on le souhaite. Ok? Et ici, l'option, c'est juste le plein écran si on le souhaite. Voilà. Les paramètres. Et voilà. Je souhaite par exemple quitter la réunion. Je clique juste ici. Au lieu de fermer la page, je clique juste ici. Et c'est bon. Ok. Donc, j'espère avoir été d'un grand secours. J'espère que vous arrivez à comprendre cette vidéo. Et n'hésitez pas à contacter le service informatique et communication du groupe de IAE si vous avez des soucis. Merci à tous.